Je n'aime pas le mot deuil, je n'aime pas non plus le mot faire son deuil. Ça ne devrait pas exister. Il y a 15 ans, hier, jour pour jour, on perdait une personne de notre famille qui est partie en 1 mois et demi d'un cancer généralisé. Et suite, il était très jeune, et suite à cette perte, pour ma part, je me suis retrouvée seule, malgré tout entourée de ma famille, mais quand on est confronté à un deuil, chacun réagit selon son propre caractère, sa façon de voir les choses. Et pour ma part, j'étais anéantie. Et je m'étais toujours dit que si un jour je me sortais de ce deuil-là, si je puis dire, si je me sortais de cette grande douleur et cette souffrance que j'ai pu connaître pendant des années et des années, je créerais une association et un lien pour pouvoir aider les personnes dans le deuil et dans la douleur. Il faut savoir que le deuil est tabou en France, hein. La mort est tabou, la mort fait peur. Et il est essentiel pour nous, en tant que professionnels, parce que nous avons des professionnels dans notre association qui aident aussi à travers des groupes de parole les personnes donc, qui souffrent. Nous sommes là pour apaiser, essayer de réconforter la personne qui est en face de nous. Donc j'ai voulu créer cette association pour être un espoir en fait. Vous savez, certaines personnes disent oui, mais bon, il est temps d'avancer, tu as d'autres enfants, voilà. Il ne faut pas penser qu'à lui qui est parti. C'est tellement facile de dire ça. Hein, c'est tellement facile. Quand on n'est pas confronté soi-même au deuil et à la perte d'un aimé, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre, surtout lorsqu'il s'agit d'un enfant. Donc, c'est propre à chacun. J'estime et j'espère, et on a vu des personnes se sortir de ce carcan négatif, de ce deuil terrible qui les touchait, et de nous dire au bout de quelques années, mais vous savez, je vais mieux. J'ai perdu un enfant, j'ai perdu un oncle, j'ai perdu ma grand-mère que j'aimais terriblement. J'ai mis plusieurs années. Il est vrai qu'il y a des moments où je ne me levais plus, je ne mangeais plus parce que j'étais tellement terrassée par la douleur que je me disais jamais je m'en sortirai. Et petit à petit, il m'a fallu, je parle des personnes en général, il m'a fallu du temps pour m'en remettre. Mais maintenant que je suis guérie, j'ai décidé de m'occuper de l'autre. Et beaucoup de personnes, c'est ça. Elles se sont comme moi. Je me suis sortie de ce carcan négatif pendant toutes ces années et je me suis dit, maintenant, comme je vais bien, je vais m'occuper de l'autre. Je pense que c'est important d'en parler à l'enfant dès qu'il est en âge de comprendre. Maintenant, je ne suis pas psychologue, je ne peux pas vous dire à partir de quel âge l'enfant peut comprendre, mais avec des mots simples, on peut dire, vous savez, j'ai toujours été choquée par des... Bon, attention, c'est pas mal intentionné de ma part, mais des personnes qui disaient à leurs propres enfants de 3 ou 4 ans, et pourtant je suis certaine que les enfants de 3-4 ans comprennent avec leurs propres mots. Les personnes qui disaient, bah, tu sais, ton papy, il est parti loin, 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 loin pour un long voyage. Je pense que l'important, c'est de dire la vérité. De dire, voilà, ton papy ou ta mamie est parti, mais tu sais, il est mort. Je pense qu'il faut mettre vraiment le mot, la définition de mort, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, si je puis dire, et de dire, écoute, il est au cimetière, si tu veux aller le voir ou mettre des fleurs, il n'y a aucun souci, on peut y aller. Et là, l'enfant, petit à petit, va matérialiser la mort et dire qu'au fond de lui, on est tous mortels. Hein, parce que c'est ça au préalable. Même quand on est jeune, adolescent, comme vous, adulte, quand on n'a pas été confronté au deuil, on se dit, on est tous immortels. Regardez, les jeunes ne sont pas raisonnables en voiture, si je peux parler ainsi. Moi, j'ai des adolescents, bon, ils n'ont pas encore le permis. Heureusement, ça devrait pas tarder. Mais je dis toujours que
quand ils ont 18, 19 ans, même un peu plus jeunes et un peu plus âgés, il y a beaucoup d'accidents de voiture parce que les jeunes se sentent tellement invulnérables. Ils se disent, moi, il ne peut rien m'arriver. Et c'est là qu'il arrive la catastrophe. Alors, je pense que si on expliquait à l'enfant que la mort existe... C'est-à-dire leur faire prendre conscience oui, très tôt de... exactement, mais avec des mots simples. On va faire le... On va aller dans la pièce. Dans les autres pays, dans les autres continents asiatiques, africains, la mort est considérée comme quelque chose de normal. C'est le prolongement de la vie. On continue. Donc, ils n'ont pas la même douleur que nous, occidentaux, pouvons avoir. Nous, on nous a appris entre guillemets, à travers notre culture, à pleurer notre mort, à souffrir. Dans les autres pays, ce n'est pas comme ça. Ils fêtent la mort du défunt parce qu'ils savent qu'il va aller vers un autre endroit, une autre vie plus belle. Alors c'est difficile, bien sûr, à comprendre pour nous occidentaux, mais c'est comme ça que ça se passe pour beaucoup de pays. Nous, on est très en retard par rapport à cette culture-là, et c'est bien dommage parce que je pense que le deuil serait vécu différemment. Il serait vécu différemment. Voilà, parce que c'est tellement difficile à vivre. Et je voudrais dire aussi que les personnes qui sont confrontées à un deuil sont souvent très seules. On n'ose pas en parler. Si j'en parle, je vais être prise pour pris pour un ou une pestiférée. Je ne peux pas en parler. Nous, on le reçoit en téléphone, les personnes nous le disent. Vous savez, je peux vous en parler parce que vous avez aussi connu ça et votre but de l'association, c'est cela. Écoutez, celui qui est dans la douleur. Moi, si j'en parle à quelqu'un que je vais voir en ville, une connaissance, je dis, j'ai perdu un tel, ils vont passer tout de suite à autre chose parce qu'il y a la peur. Parce qu'ils ont peur que ce soit contagieux. La mort n'est pas contagieuse, la maladie n'est pas contagieuse. On est là pour en parler, tout simplement pour apporter aussi l'espérance. Parce que c'est le seul but, c'est de se dire, il y a le noir, le néant, la souffrance, la douleur, dans toute son immensité, mais au bout de cela, il y a une certaine paix qui arrive, qui revient, une sérénité et l'espérance. Et à partir de là, on peut continuer à avancer dans la vie plus sereinement. En tant qu'accompagnant, on oublie tout. On oublie tout, en fait. On est là pour la personne malade. Et on se dit, à ce moment-là, c'est terrible que l'homme puisse se battre pour des pacotilles, alors qu'on on est tous condamnés, on va tous partir. Ce serait tellement bien qu'on puisse se serrer tous les mains et partager, échanger et aider celui qui est bien ou qui est mal. Je pense que c'est très important dans cette vie, mais bon, c'est pas toujours évident. Et vous avez donc d'autres cas aussi. Alors, ces personnes-là, il faut du temps. Il y en a qui sont malades pendant des années. Et le cancer, maintenant, il y a beaucoup de cancers. Heureusement, je mets le mot cancer. Vous savez, la définition cancer est tabou aussi. On a toujours du mal à exprimer le mot cancer. Quand on me dit, vous savez, j'ai une grave maladie, j'ai dit, mais avec moi, vous ne devez pas avoir peur. Dites-moi ce que vous avez. On me dit, vous êtes sûr que je peux vous le dire? Comme si, pour eux, c'était la peur, vous voyez, cette contagion-là. Voilà, la honte de dire, j'ai un cancer. Alors j'ai dit, dites-moi ce que vous avez. Eh bien, j'ai un cancer du sein, j'ai un cancer du foie. Voilà. Et à partir de là, les personnes commencent à s'exprimer, parce qu'on a su instaurer une relation de confiance. Donc l'agressivité, petit à petit, commence à s'éloigner, on va dire. Et là, il y a une relation extraordinaire qui se fait avec l'accompagnant et le malade. Et je dirais à 98%, la personne s'en va en paix. Et je dis une chose très importante, lorsque
cette dernière est consciente, bien sûr, parce qu'il y en a qui ne sont pas malheureusement, c'est de dire aux personnes qui restent tout l'amour qu'elle a pu avoir pour sa famille et de pardonner. C'est très important de pardonner avant son propre départ, autant pour la personne qui va partir que pour la famille qui va rester. Et je peux vous assurer que lorsque cela se fait, le deuil, je n'aime pas le mot deuil, je n'aime pas non plus le mot faire son deuil, ça ne devrait pas exister. Je peux vous assurer qu'à ce moment-là, le deuil, la souffrance ne seront pas les mêmes, puisque la famille aura pu dire « je t'aime, je t'ai aimé, je t'aime encore, tu peux partir ». Et la personne mourante aussi. Et là, c'est quelque chose d'extraordinaire pour la famille et pour la personne mourante. Et vous avez aussi d'autres cas, des personnes qui ont la foi, qui sont très spirituelles, comme la personne en Belgique que je suis allée voir, et qui m'a demandé de toucher sa tumeur. Elle a pris ma main et elle a mis ma main sur son ventre. Elle me dit « caresse ». J'ai caressé, j'ai touché, je lui ai parlé. Elle m'a demandé, elle dit « comment cela se passe après ?» Donc vous savez, avec nos mots, on essaie d'aider les personnes. Je suis restée 2 heures avec elle, mon mari était venu avec moi et 2 de ses amis. Et à la fin, elle m'a dit une chose très importante, elle a dit « tu sais Marie, maintenant je peux mourir tranquille.